Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un projet qui est, disons-le, monumental. Un projet qui essaye de marier une vision utopique, presque folle, avec un plan d'action hyper pragmatique, bien ancré dans le réel. L'idée de base, repenser toute notre société, mais en partant d'un principe radical. Et si on n'avait plus du tout besoin d'argent? Et tout, absolument tout le projet, découle de cette seule question. Elle est tirée des documents fondateurs, et ce n'est pas juste une petite interrogation. Non, c'est une remise en cause fondamentale de tout ce qu'on connaît. C'est vraiment le moteur, le cœur de la pensée unie. Bon, pour qu'on s'y retrouve dans cette ambition énorme, je vous propose un parcours en 5 étapes. On va partir de la grande vision, de l'utopie, pour descendre petit à petit jusqu'à la manière très concrète de la construire. Alors c'est quoi la grande idée derrière tout ça? Eh bien, avant de construire quoi que ce soit de nouveau, le projet part d'un constat assez dur sur notre système actuel, sur ses failles. Et à partir de là, il propose une alternative qui change complètement les règles du jeu. En fait, l'objectif, c'est de basculer vers un écosystème où la question principale n'est plus combien ça coûte, mais plutôt de quoi a-t-on besoin. La valeur, ce n'est plus l'euro, c'est le bien-être, c'est l'humain. Et ce qui est super important à comprendre, c'est que la technologie, ici, n'est pas juste un gadget pour améliorer ce qui existe déjà. Non, c'est la fondation même sur laquelle on veut bâtir cette société nouvelle. D'accord, la vision est immense, on a compris. Mais concrètement, au jour le jour, ça donnerait quoi? Pour que ce soit plus parlant, essayons de nous projeter. Imaginons une journée typique pour différentes personnes, avec des profils très variés, au sein de cet écosystème uni. Et c'est là vraiment que le projet s'attaque au plus dur et montre son vrai visage. Prenons 3 personnes. D'abord une artisane, la contributrice, qui propose ses compétences. Puis un jeune, l'apprenant, qui veut se former. Et enfin, une personne qui, pour une raison X ou Y, un handicap, l'âge, ou même, soyons francs, parce qu'elle a un poil dans la main, ne contribue pas directement. Le pari fondamental, et le plus radical du projet, il est là. Le système est pensé pour être si efficace dans sa gestion des ressources et du temps des contributeurs qu'il finit par générer une abondance. Et cette abondance, elle permet de répondre aux besoins de tout le monde, y compris de ceux qui ne produisent rien. Et ça, sans aucun jugement, sans aucune contrepartie. En gros, l'efficacité des uns assure le bien-être de tous. Et pour tous ces gens, le processus reste le même, et il est d'une simplicité presque déroutante. 4 petites étapes, on se connecte, on déclare ce qu'on propose ou ce dont on a besoin, le système trouve la meilleure solution, et hop, le besoin est satisfait. On ne parle plus d'achat ou de vente, mais de demande et de réception. La transaction d'argent, elle disparaît, remplacée par la relation directe et une logistique bien huilée. On a vu ce que le système promet de faire. Mais comment ça peut bien marcher en coulisses? C'est le moment de soulever le capot et d'aller voir ce qu'il y a dans le moteur de cette utopie. Alors, le cœur de la bête, ça s'appelle le GRP, pour Gestion des ressources partagées. Pour bien se le représenter, il ne faut pas voir ça comme une simple application, mais plutôt comme le système d'exploitation d'une société tout entière. Sa seule et unique mission, jouer le rôle d'un chef d'orchestre géant qui met en musique en temps réel les besoins des uns avec les compétences et les ressources des autres. Et pour gérer une complexité pareille, le GRP est organisé en 4 grands pôles. On peut les voir un peu comme les organes vitaux d'un corps humain. Chaque pôle a un rôle bien précis et tous sont indispensables pour que l'écosystème reste en équilibre. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout ça s'articule. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple tout bête. On a besoin d'un meuble. Eh bien, le pôle développement, c'est la vitrine où on trouve le design et l'artisan. L'administratif, lui, gère l'identité de chacun et les droits d'accès. Le pôle juridique s'assure que l'accord passé entre l'artisan et la personne respecte bien les règles de la communauté. Et enfin, la gestion des ressources, c'est le bras armé. C'est ce pôle qui va vérifier qu'il y a du bois disponible, qui organise le transport et qui s'assure que le meuble arrive à bon port. Vous voyez, chaque pôle est un rouage essentiel. Ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Et on arrive à un paradoxe qui est au cœur du système. D'un côté, on a une gestion des ressources très centralisée pour être un maximum efficace, mais de l'autre, la souveraineté de l'individu, son autonomie est la priorité absolue. Comment c'est possible? Grâce à cette fameuse clé de sauvegarde. C'est un peu comme un coffre-fort numérique personnel, inviolable, qui garantit que chaque personne, et elle seule, garde le contrôle total de ses données, de son identité dans le réseau. Une utopie sur le papier, c'est magnifique, mais comment on la fait exister dans le monde réel? Comment on passe du rêve à la machine qui tourne? C'est là que le projet devient le plus pragmatique, et peut-être même le plus surprenant. C'est le grand écart. D'un côté, notre monde actuel, qui carbure à l'argent et à la recherche de profit, de l'autre, le monde uni, qui lui carbure aux ressources et au bien-être. La stratégie, elle est aussi simple qu'audacieuse. On va utiliser le moteur du premier système pour construire le second. C'est ce qu'on pourrait appeler la stratégie du cheval de Troie.
L'idée, c'est de créer une entreprise classique qui va vendre un logiciel de gestion ultra performant aux entreprises d'aujourd'hui, un SaaS comme on dit, mais, et c'est là toute l'astuce, 100% des bénéfices de cette entreprise ne vont pas dans la poche des actionnaires. Non, ils sont directement réinvestis pour construire, pièce par pièce, l'autre monde, l'écosystème gratuit et autogéré. C'est le capitalisme qui finance sa propre alternative. C'est assez malin. Et cette construction, elle est prévue en 4 grandes phases, avec un code couleur. Le temps bleu, c'est la conception. Les plans de l'architecte ont bâti la technologie. Le temps vert, c'est la croissance. Comme une plante, on tisse le réseau social, on trouve les partenaires. Le temps rouge, c'est l'action, la révolution, le déploiement massif. Et enfin, le temps noir, l'objectif final, un retour à l'essentiel où le système est devenu tellement mature qu'il tourne tout seul en autonomie, un peu comme un écosystème naturel. Bon, après avoir exploré ce plan assez incroyable, de la vision la plus pure à sa construction très terre-à-terre, il nous reste une question fondamentale qui pèse sur tout le projet. C'est le créateur du projet lui-même qui utilise cette image qui est très forte. Un serpent creux à 2 têtes qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que le projet est confronté au problème de l'œuf et de la poule, mais à l'échelle de toute une société. Pour que le système marche, il faut des gens qui proposent des choses. Mais pour que ces gens viennent, il faut qu'il y ait déjà des choses à trouver sur le système. C'est une boucle, un cercle vicieux, où chaque partie a besoin de l'autre pour commencer à exister. Et ça nous amène à la question finale, celle qui surplombe tout. Est-ce qu'un algorithme, même le plus intelligent du monde, peut vraiment capturer et gérer toute la complexité, toute la richesse, les passions, et parfois même l'irrationalité qui font de nous des êtres humains? Le projet AINI ne prétend pas avoir la réponse toute faite, mais sa plus grande valeur, c'est peut-être justement de nous poser la question, de nous tendre un miroir sur ce qui ne va pas aujourd'hui et surtout sur notre besoin de rêver à autre chose. C'est une invitation à la réflexion, et rien que pour ça, je crois que le voyage au cœur du programme AINI valait le coup.